Aujourd'hui, je voulais vous parler des choses que j'ai mis en place pour perdre du poids. Pour la énième fois, vous savez que depuis des années, je me bats contre mon poids. J'ai été plus mince, moins 30 kilos en moins par rapport à maintenant. Je suis comme je suis aujourd'hui. J'ai du lipodème, de la résistance à l'insuline, une relation compliquée à la fois avec mon corps et avec la nourriture car j'ai de l'hyperphagie boulimique. Donc voilà, comme ça je mets un peu le contexte pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans me connaître. Pour ceux qui me connaissent, vous savez mon parcours, vous me suivez depuis quelques temps déjà et vous savez que j'explique tout ça à travers mes posts, mes vidéos Instagram ou sur YouTube. Tout est expliqué. Et ici en fait j'ai vraiment envie de prendre les choses d'une façon différente. J'ai pas envie de refaire ce truc de je mange moins, je compte mes calories, je fais plus de sport, je me dépense plus. J'ai pas envie de tourner dans cette obsession du toujours plus ou du toujours moins. Et j'ai envie d'avoir une approche beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus complète, beaucoup plus adaptée à mes besoins, à comment je me sens face à cette nouvelle perte de poids. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente, je parle du fait que pour faire ma deuxième opération, donc au niveau des jambes et du bas du ventre, il faut que je perde 15 kilos, c'est un poids qu'on s'est mis en tête avec le chirurgien. Et donc pour ce faire, je vais vous expliquer ce que je vais mettre en place ici dans cette vidéo. Donc tout d'abord, je vais reprendre le sport de manière plus assidue ici au mois d'août, parce qu'il faut savoir que j'ai arrêté la salle de sport depuis novembre 2025 suite à des soucis de santé au niveau de mon périnée et de ma vessie. Et donc j'ai repris un petit peu la salle fin du mois de mai, début du mois de juin, mais je me sentais plus à ma place. C'était plus mon environnement, donc j'ai plus remis un pied dans la salle de sport et donc j'ai fait des cours en ligne à la maison avec l'application Gritty de Justine Galis que j'ai acheté un abonnement et donc je faisais ça à la maison pour dire de me dépenser un peu plus. Ici, il faut savoir qu'une nouvelle salle de sport a ouvert près de chez moi, à 10 minutes de chez moi, et en fait, qui dit nouvelle perte de poids dit nouveau départ. Et donc, je me sens plus sereine de recommencer dans un nouvel endroit, de recommencer dans un espace qui est beaucoup plus centré sur le bien-être, sur la diversité des sports, sur ce genre de choses que la musculation pure. Parce que je n'ai plus envie de faire 4 séances de musculation pure, de faire que ça, voilà, j'ai envie d'être un peu plus polyvalente, j'ai envie que mon corps puisse bouger différemment, bouger plus facilement, de récupérer un cardio beaucoup plus important, de muscler à la fois mon corps et mon cœur. Et donc dans la nouvelle salle, en fait, il y a un espace donc musculation, il y a un espace Aerox, il y a un espace cours collectif, il y a un espace aussi recovery. Et donc le fait qu'il y ait tous ces espaces-là peut faire que je puisse créer mon programme de façon à vraiment travailler tous les aspects, que ce soit l'endurance, que ce soit la mobilité, que ce soit la force, l'hypertrophie, enfin tout ce genre de choses. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important que je pensais mettre vraiment en place pour pouvoir partir de zéro dans une nouvelle salle, recommencer à zéro et refaire du sport parce que j'aime ça et pas parce que je suis obligée d'en faire. Ce changement, ce petit switch me permet aussi de me dire voilà, ça va être une nouvelle vie dans une nouvelle salle de sport et ça peut être que cool parce que je suis super excitée de commencer là-bas. Je vais m'inscrire ici début du mois d'août et donc j'ai trop hâte de commencer. De toute façon je ferai des vidéos, je vous montrerai tout ça bien évidemment. Et parce qu'en fait j'avais remarqué que dans mon ancienne salle de sport quand j'ai été, ça me correspondait plus, c'était plus mon image. C'est parce que c'est basé beaucoup sur musculation physique, bodybuilding, sur rien que la musculation pure et c'est plus ce qui me correspond, c'est plus ce qui m'anime autant qu'avant. J'ai besoin de variété et je me dis si je vais dans une salle où il y a de la variété, ça me donnera beaucoup plus envie et j'aurai plus facile à y aller sans les pieds de plomb. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille à faire, de peut-être, si vous avez du mal à aller dans votre salle de sport, pourquoi pas changer de salle de sport. Un nouveau décor peut peut-être vous faire du bien pour reprendre le sport de manière beaucoup plus saine. Ensuite, le deuxième point que je veux aborder, c'est forcément l'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose d'hyper important lorsqu'on veut faire une perte de poids. Il ne faut pas se leurrer, une bonne alimentation aide à la perte de poids. Maintenant, il ne faut surtout pas se priver. Ici, je pars du principe que je ne me priverai plus comme je fais auparavant. Je pars du principe où je vais vraiment plus axer sur l'augmentation de mes protéines et la diminution de mes glucides. Pourquoi? Il faut savoir que j'ai une résistance à l'insuline. Et donc ici je suis sous metformine depuis
bientôt 2 semaines, j'avais une prise par jour de 500 mg et là ça fait une semaine que je suis à 2 prises par jour. Ce qui est compliqué parce que mon estomac est en vrac, mes intestins sont en vrac, je vous dis pas le reste. Et en fait, je vais diminuer mes glucides pour éviter tous ces pics de glycémie. Je vais en consommer parce que les glucides donnent de l'énergie. Je vais juste en diminuer parce que j'ai remarqué en observant mon alimentation ces derniers mois que je consommais beaucoup plus de glucides que de protéines. Ce qui n'est pas bon dans mon cas, parce que je veux faire une perte de poids tout en maintenant ma masse musculaire. Donc les protéines sont donc ici, je ne vais pas compter les calories, je ne vais pas commencer à me mettre une pression, à me priver de choses. Je vais juste simplement dans mon assiette me dire voilà, les protéines sont primordiales, des glucides et tout ce qui est lipides, légumes, fruits et tout ça. Même si en ce moment, je pense c'est une petite intolérance aux FODMAPs. Donc ça, je vais un peu vérifier, faire un petit test parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de ballonnements quand je mange certains FODMAPs. Et donc, voilà, à voir parce que le gluten ne me fait pas ça. Au départ, avec le médecin, on pensait que c'était le gluten, mais en fait, non, je pense qu'on part plus sur les FODMAPs. Donc, il faut que je surveille un petit peu plus tout ça. Donc voilà, l'alimentation, ça va être vraiment ça. C'est un conseil basique, c'est vraiment plus de protéines, moins de glucides, tout en gardant les glucides dans la vie. Je vais pas me priver, donc ça veut dire que si j'ai envie de manger un peu de chips, si j'ai envie de manger du chocolat, si j'ai envie de me faire une glace, s'il y a une sortie entre amis, s'il y a ce genre de choses, je ne vais pas me priver. Parce que je n'ai pas envie de reprendre les compulsions alimentaires. Ça fait 1 mois et demi que je n'ai plus de crise d'hyperphagie et donc je compte rester dans cette optique-là. Donc forcément, me priver va probablement déclencher des crises d'hyperphagie que je n'ai pas envie. Parce que j'arrive vraiment à bien m'en sortir à ce niveau-là. Concernant aussi l'alimentation, même si c'est pas vraiment l'alimentation, vous savez que mon lipodème et ma résistance à l'insuline, je prends aussi des compléments alimentaires. Pour faire court, je prends de l'oméga 3 pour l'inflammation, du magnésium pour le stress et pour le repos. Je prends de la vitamine D parce qu'avec un lipodème, on a un déficit plus important en vitamine D, même si mes chiffres sont bien remontés d'après ma dernière prise de sang. Je prends aussi du curcuma et alors de la bromélène pour m'aider avec la rétention d'eau. Et voilà, donc ça, vous pourrez trouver mes compléments dans la description. J'utilise la marque Cure. La bromélène, j'utilise Sunday Natural. C'est une marque que j'ai achetée, il n'y a pas de partenariat. Je dois également commencer un autre complément alimentaire ici au mois d'août concernant l'homocystéine et de la vitamine B6 et B12 parce que dans ma prise de sang, il y avait un petit souci à ce niveau-là. Mais une petite cure de 3 mois et normalement, ce sera réglé. Ensuite, le troisième point, ça va être que je vais aller voir une psy. Je sais, vous allez dire, qu'est-ce que ça fout là dans une vidéo de perte de poids, mais je pense que c'est important parce que ça fait des années et des années que j'ai un souci au niveau de mon rapport au corps, un souci au niveau de mon rapport à moi-même, que ce soit physique ou mental. Et en fait, j'ai déjà été suivie par une psy. Ça fait 5 ans au moins que je suis suivie par une psy. Et en fait, cette psy-là était beaucoup plus... On travaillait sur les traumas que j'ai vécus dans mon adolescence. Parce que c'était un psy spécialisé aux aides aux victimes. Et donc j'avais droit à cette psy suite à des traumas que j'ai vécus dans mon passé. Et j'ai travaillé énormément avec elle. Donc j'en ai eu 2 pendant les 5 ans, deux psys différentes. Et là, ça fait quelques mois que je ne la vois plus. Et donc en fait, j'ai décidé par moi-même d'aller revoir une psy. Donc j'ai eu rendez-vous aujourd'hui matin avec. Et on va vraiment travailler sur l'estime que j'ai de moi-même. Parce qu'en fait, j'ai un problème avec le fait que j'ai un problème avec mon rapport au corps, que ce soit donc physiquement le fait que je sois en surpoids, que je sois grosse, le fait que mes jambes sont difformes suite à mes opérations ratées que je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, suite au fait que mon ventre se relâche un petit peu, donc c'est compliqué aussi, sur le fait que je me cache tout le temps, que je cache mon corps, que j'ai honte de qui je suis, que ce soit physiquement ou mentalement. J'ai ce rapport difficile avec le fait que j'ai l'impression que je suis pas assez, que j'en fais pas assez. Je m'excuse tout le temps de qui je suis. Je m'en veux tout le temps pour qui je suis. Voilà, donc vraiment. Et je pense que perdre du poids ne va pas changer la façon dont je me perçois. Donc je pense qu'il est important de faire la perte de poids et en même temps de travailler sur mon aspect psychologique afin que ça se passe beaucoup mieux, beaucoup plus sereinement, que mon rapport au corps s'améliore parce que je sais que plus le rapport au corps va s'améliorer, plus j'aurai facile à perdre du poids. Parce que je le ferai par amour pour moi et plus par haine de moi-même. Donc je pense que c'est un point important
d'ajouter ça peut-être dans votre perte de poids, peut-être que c'est ça qui bloque le fait, c'est peut-être que dans votre tête, il y a un petit blocage et qui fait que vous prenez peut-être des mauvaises décisions, que vous vous auto-sabotez, que vous vous dites que vous y arriverez jamais, que peu importe ce que vous faites, vous êtes nul, enfin ce genre de petits discours internes. Et je pense que ça peut être important d'aller voir un professionnel, de se faire aider par un professionnel pour pouvoir justement discuter de tout ça et voir un peu qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien afin d'améliorer votre rapport à vous-même et à la perte de poids. Ensuite, je pense que ça va être le plus compliqué pour moi, ça va être arrêter de me comparer. Parce qu'on peut le dire, sur les réseaux sociaux, on voit monts et merveilles, des personnes qui perdent du poids, 10 kilos en un mois, 10 kilos en 3 mois, qui font des avant-après spectaculaires, qui ont trouvé la solution miracle pour perdre du poids. Et le problème, c'est que je peux pas me comparer à ces personnes-là parce que mon métabolisme n'est pas le même. On peut pas se comparer à une personne qui n'a pas le même vécu, qui n'a pas la même histoire, qui n'a pas le même corps, la même génétique, le même métabolisme. Donc forcément, une personne qui sait perdre du poids, qui sait perdre 10 kilos sans souci métabolique, sans souci hormonal, sans souci génétique, sans maladie, une personne en bonne santé, forcément, elle va perdre du poids plus facilement qu'une personne comme moi qui a une résistance à l'insuline, qui a des troubles hormonaux, qui a un lipodème, qui a des troubles du comportement alimentaire. Donc il faut que j'arrête de me comparer aux gens. Il faut que j'arrête, même si je ne le fais plus de manière consciente. Je croise quelqu'un dans la rue, je vais pas me dire oh elle est meilleure que moi, elle est plus belle que moi, elle est plus mince que moi. Non, c'est pas ça, c'est vraiment l'histoire en fait, c'est vraiment que ce soit sur le business, que ce soit dans la vie perso, que ce soit dans la perte de poids, le rapport au corps, c'est vraiment ce truc de il faut que j'arrête de me comparer aux meufs qui sur les réseaux ont réussi leur business et ont fait 300 000 par an alors que moi je génère pas 1 euro avec mon business. Ces femmes qui perdent 20 kilos en 6 mois alors que moi en 6 mois je perds à peine 2 kilos. Voilà, il y a toutes ces choses qui font qu'il faut que j'arrête de me comparer parce que ça revient un peu au point précédent en me disant ça va encore descendre mon estime de moi-même, mon rapport au corps va encore s'empirer, je vais être encore moins confiante en moi, je vais encore moins avoir d'estime de moi-même, je vais encore tout simplement être face à des choses qui, si ça tombe, ne sont pas réelles. Parce qu'on sait les réseaux sociaux sont truqués, on sait que le jeu, la partie est truquée, on sait qu'on ne dit pas toute la vérité. Si ça tombe, la personne qui a perdu 30 kilos en 6 mois, s'injecte des substances pour perdre ce poids et il ne le fait pas de manière naturelle comme j'essaye de le faire. Enfin voilà, il y a toutes ces choses aussi. Il y a une chose que je voudrais intégrer par rapport aux personnes qui s'injectent. Je n'ai rien contre ça, il n'y a pas de souci, je juge personne, chacun fait ses propres choix. Juste ce que je trouve un peu malsain, c'est de ne pas dire la vérité, de faire croire aux gens qu'on a perdu autant de kilos en faisant ces efforts-là, alors que derrière, il y a des choses qui nous aident. Donc voilà, c'est juste ce petit truc-là que j'ai du mal. Après, tu me dis, voilà, j'ai perdu 20 kilos en 6 mois parce que je me prenais du GLP-1. Ok, il n'y a pas de souci, tu as été franc. T'as pas joué avec les gens qui te regardent. Enfin voilà, ce genre de choses. Après, je vais être franche avec vous. Ici, moi, je suis sous metformine. Mon médecin m'a parlé de GLP-1 pendant 6 mois afin de m'aider avec la résistance à l'insuline, de m'aider avec mon lipodème parce qu'apparemment, ça pourrait jouer un peu sur l'inflammation du lipodème. Donc, c'est quelque chose que, avec le médecin, on réfléchit. Je n'ai pas encore pris de décision. Si jamais la décision tombe que je décide d'en prendre, je vous en parlerai. Si la décision tombe que je décide de ne pas en prendre, je vous en parlerai, vous savez bien. Je vous dis tout sur cette chaîne. Il y a aussi un point que je veux aborder, c'est il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Donc je parlais d'un psychologue, mais ça peut être très bien un médecin, un chirurgien, un ami, une amie, les parents, les cousins, cousines, enfin peu importe. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. J'ai toujours tout fait toute seule. J'ai toujours voulu me débrouiller toute seule. J'ai toujours voulu faire tout par moi-même. Et en fait, je me rends compte que ça m'épuise énormément, que ça prend de mon énergie, que ça me bouffe un peu. Et maintenant que j'ai des personnes sur qui je peux compter, ça me libère un peu parce que je leur parle de mes objectifs, je leur parle de ce que je veux mettre en place. Et ces personnes-là sont là. Elles sont là pour m'aider quand j'ai cette petite voix dans ma tête. Elles sont là pour me dire n'oublie pas tes objectifs. Elles sont là pour me dire écoute, je suis à fond derrière toi. Si tu as besoin que je te motive un peu, je serai là pour t'aider. Ils sont à fond avec moi derrière, ils me soutiennent. Et je trouve que c'est important, même d'en parler à une seule personne. Moi, j'en parle à ma communauté entière, comme vous le savez. Mais en parler à une seule personne peut peut-être vous permettre de vous dire, voilà, aujourd'hui, je suis un peu plus
dans le bas et je me sens pas bien face à mes objectifs, vous retournez vous en parler à cette personne et peut-être que cette personne trouvera les mots pour vous remotiver, pour vous remettre les idées en place, pour vous rendre compte que peut-être cet objectif-là n'est pas fait pour vous, mais revoir votre objectif et le faire peut-être différemment, ou la manière dont vous essayez d'arriver à cet objectif n'est peut-être pas la bonne pour vous, et donc peut-être qu'en discuter avec quelqu'un vous fera vous rendre compte de ça. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui, je pense, est important de ne pas garder ça forcément pour vous, sauf si c'est un choix. Si vous préférez le garder pour vous, faites-le. Moi, je conseille de peut-être en parler à quelqu'un pour pouvoir retourner voir cette personne et se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai fait de la merde, je me sens pas bien, l'objectif que j'ai, c'est peut-être pas pour moi finalement, est-ce qu'on peut pas en parler, est-ce qu'on peut pas revoir un peu, parce que parfois un œil extérieur peut vous apporter les solutions, peut voir les choses différemment, peut vous faire rendre compte de certaines choses avec certaines discussions. Donc voilà, moi c'est un petit conseil que je vous donne, n'hésitez pas à en parler. Si vous souhaitez m'en parler à moi, mes DM sont ouverts, vous m'envoyez un petit message et on en discute de vos objectifs. Il n'y a pas de souci, vous savez bien que je suis coach en nutrition et coach sportif, donc ça il ne faut pas hésiter à venir me parler. Si vous souhaitez être suivi par moi, vous me contactez aussi. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et un point, je pense que c'est le dernier point de cette vidéo, le point le plus important, c'est je ne vais pas me fier qu'à la balance. Donc ici j'avais mis en story que j'avais perdu 800 grammes, j'étais contente en espérant que ça se maintienne et que je continue à descendre parce que le poids est quand même une variable importante, même s'il peut varier d'un jour à l'autre. Aujourd'hui je peux faire tel poids, demain 2 kilos en plus parce que j'ai mon cycle de règles, j'ai mangé un peu plus salé donc j'ai un peu plus de rétention d'eau, j'ai mangé un petit peu plus gras, mon système digestif ne fonctionne pas correctement, il est un peu plus lent donc forcément j'ai pas été aux toilettes comme il faudrait, donc forcément Enfin, il y a plein de choses qui peuvent, j'ai mal dormi, j'ai pas assez bu, j'ai bu de l'alcool la veille, donc forcément, mon corps a du mal à s'en remettre. J'ai fait beaucoup de sport, donc je suis congestionnée, donc forcément, il y a un peu de poids en plus sur la balance. Enfin, il y a toutes ces choses. En fait, ici, je veux vraiment prendre cette perte de poids plutôt comme un parcours de vie, comme une quête, comme un peu quelque chose qui va me transformer pour toute ma vie. Dans le sens où déjà je vais le faire avec bienveillance, avec douceur, je vais prendre le temps qu'il me faut, je vais pas me mettre de pression, je vais simplement travailler avec moi-même, pour atteindre mes objectifs. Et donc la balance, j'ai vraiment du mal avec la balance. Forcément je vais me peser peut-être toutes les 2-3 semaines, pour quand même garder un œil là-dessus, mais je vais prendre en compte donc, les centimètres, donc les mensurations au niveau du ventre, au niveau des hanches, au niveau de la taille, enfin ce genre de mensuration. Je vais prendre aussi en compte forcément les vêtements. Est-ce que je me sens plus à l'aise dans ce vêtement-là? Est-ce qu'il est un peu plus serré? Est-ce que finalement, je pourrais peut-être descendre de la taille en dessous? Je vais aussi prendre en compte mes performances sportives. Peut-être que je vais courir un peu plus vite, je serai moins essoufflée, je serai faire des burpees. Quand je fais un cours collectif, le premier cours collectif, je vais être morte. Peut-être qu'au troisième, je serai beaucoup plus en forme. Prendre tous ces petits aspects-là, mon rapport à la nourriture, tiens, là j'ai pas culpabilisé de manger ça, ou là j'ai pas fait de crise, alors que je me sentais pas bien, que d'habitude j'aurais fait une crise, mais là pas. Enfin, tous ces petits détails, toutes ces petites victoires, toutes ces petites choses qui pourraient m'amener vers la réussite, comme par exemple le fait que je prenne mes compléments alimentaires tous les jours, ça aide. Le fait que je choisisse des protéines tous les jours au lieu de manger ce qui me passe sous la main, ou simplement de dormir mes 8 heures par nuit parce que le repos est important pour la perte de poids, ou de choisir de faire une balade au lieu de rester dans le canapé en écoutant mon podcast parce que ça me permet de me rapprocher de mes objectifs. Enfin, tous ces petits détails que je vais mettre en valeur, dans le sens où avant je voyais que ce que je ne faisais pas, tout ce que je ratais, tout ce qui fonctionnait pas. Si je prenais 300 grammes, c'était un échec, j'avais raté, et pourquoi continuer, ça sert à rien, de toute façon je suis nulle, de toute façon je fais que de la merde, enfin ce genre de discours. Là non, ça va être, et je vois déjà bien le changement ici des 2 dernières semaines, c'est beaucoup plus, j'ai perdu 800 grammes, c'est dingue, c'est trop bien. C'est peut-être pas aussi vite que je voulais, mais j'ai perdu 800 grammes. Je mange beaucoup plus de légumes qu'avant, je mange moins de glucides qu'avant, je mange plus de protéines qu'avant. Donc c'est déjà une réussite, c'est un pas vers la réussite. Je fais mes pas tous les jours, c'est un pas vers ma réussite. J'ai pas fait ma séance, c'est pas grave. J'étais fatiguée, le travail ça a été compliqué, j'ai préféré me reposer. Me reposer fait partie du processus. Maintenant que ça ne devienne pas non plus une excuse, on est bien d'accord. Mais
Si vous ratez, si vous avez prévu 4 entraînements sur la semaine et que vous en faites 3, soyez reconnaissant d'en avoir fait 3 parce que ça vous a rapproché 3 fois plus de votre objectif que si vous n'en aviez fait que 0. L'entraînement qui manque, c'est peut-être parce que vous avez eu une journée chargée, vous avez préféré aller voir une amie parce qu'elle avait besoin de vous, vous avez peut-être préféré de rester avec votre chérie dans le canapé à regarder un film parce que vous le voyez pas souvent, que vous travaillez beaucoup et vous vous êtes dit c'est le seul moment où on est ensemble, vous étiez fatigué parce que vous avez passé une nuit blanche, que vous avez eu des insomnies et donc vous avez préféré faire une sieste pour vous reposer. Enfin voilà, il y a toutes ces petites choses de la vie quotidienne qu'il ne faut pas vous en vouloir, qui arrivent, et c'est pas pour autant que vous êtes nul, c'est pas pour autant que vous n'allez pas arriver vers vos objectifs, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place, et puis voir par la suite ce que ça peut donner. Donc voilà, je crois que la vidéo peut se clôturer ici. De toute façon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous mettez aussi en place pour votre perte de poids. Je serais ravie d'en discuter, et surtout, prenez soin de vous.